Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud accueille la 21e conférence internationale sur le sida. En marge de cette rencontre, les autorités ont mis en place un programme de dépistage pour sensibiliser les jeunes étudiantes. En Guinée, le secteur minier est affecté par une affaire de corruption depuis mai 2016. La société civile exige une enquête judiciaire sur cette affaire dans laquelle plusieurs hautes personnalités seraient impliquées. Et puis au Burkina Faso, un plan stratégique de 5 ans vient d'être adopté par le Conseil supérieur de la communication. Après 20 ans d'existence, le Conseil veut se doter d'un nouveau référentiel. Mais tout d'abord, en bref, au Bénin, la désignation des représentants du Parlement au sein du Conseil d'orientation et de supervision du processus d'actualisation de l'EPI a été ajournée. Les députés de la 7e législature, réunis en séance plénière ce mardi 19 juillet, n'ont pas su se mettre d'accord. La prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale est prévue pour le 25 juillet 2016. La 21e conférence internationale sur le sida se tient du 18 au 22 juillet 2016 à Durban, en Afrique du Sud. Et en marge de cette conférence, un programme de dépistage et de bourse pour les jeunes filles scolarisées a été mis en place. Une manière de lutter contre ce fléau dans ce pays où environ 20% de la population serait atteinte de ce virus. Oumou Kalsumba. Avec une population estimée à plus de 52,3 millions d'habitants, l'Afrique du Sud enregistre environ 6,3 millions de personnes porteuses du VIH-Sida. Selon les chiffres de 2015, la prévalence chez les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans est de 13,9%. Une situation qui a poussé les représentants municipaux de la commune de KwaZulu-Natal à lancer une vaste campagne de dépistage chez les jeunes filles. Pour les encourager à faire davantage le test du sida, les autorités octroient des bourses d'études aux jeunes filles sud-africaines. Nous avons lancé ce programme dans le but de lutter contre la propagation du VIH-Sida, notamment chez les jeunes filles scolarisées, et de lutter contre les grossesses précoces. Pour les encourager, nous leur offrons des bourses d'études. En contrepartie, elles se font dépister. L'octroi des bourses aux jeunes filles de la localité de KwaZulu-Natal a suscité la polémique chez certaines organisations de défense des droits de l'homme sud-africaines et des commissions pour l'égalité des sexes. Notil Mouchounou est étudiante, la vingtaine révolue, et les bénéficiaires de cette bourse d'études. Elle révèle que c'est grâce à ce programme qu'elle a pu terminer ses études secondaires et s'inscrire à l'université. Personne ne nous a forcé à faire le dépistage du sida afin que nous puissions obtenir ces bourses d'études. Je trouve que c'est un moyen efficace de lutter contre toutes sortes de maladies sexuellement transmissibles. C'est grâce à ce projet initié par notre mère que j'ai pu faire des études poussées et cela a changé ma vie. En dépit des progrès notables dans la lutte contre le sida, on note encore un pourcentage élevé des filles séropositives en Afrique du Sud. Au moins 28% des filles scolarisées dans le pays sont porteuses du virus. En ce qui concerne les élèves garçons, seuls 4% d'entre eux sont séropositifs. Également dans l'actualité, en bref, la première phase de l'interconnexion du Congo au Gabon est bientôt achevée. Il ne reste plus que 10 km de fibre optique à installer. Ce déploiement de 504 km au total a débuté en juin 2015. Les deux pays se disent satisfaits de l'avancée des travaux. En Guinée, depuis le 11 mai 2016, l'affaire Sable Mining fait grand bruit. Plusieurs hautes personnalités seraient visées par des allégations de corruption pour obtenir des permis miniers. Les acteurs de la société civile exigent l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière dans cette affaire. Les détails de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. C'est à la suite de la publication du rapport de Global Witness au mois de mai dernier que l'affaire Sable Mining a déclenché une vague de réactions en Guinée. Le 11 mai 2016, un document mettant en avant des irrégularités et des pots de vin qui auraient été versés par cette compagnie britannique en vue de l'obtention de permis miniers a été publié. Il met en cause des hautes personnalités du pays et la justice s'en est saisie avec l'ouverture d'une enquête en vue de faire la lumière sur cette affaire. Dans ce rapport, Global Witness accuse le fils du président de la République
en l'occurrence Alpha Mohamed Condé et Bouba Sampil, d'avoir utilisé la corruption pour avoir les droits sur le mont Simandou. Et déjà, nous nous sommes réjouis de l'appel lancé par le ministre de la Justice, comme quoi la justice guinéenne prendrait toute sa responsabilité pour tirer au clair ces allégations de corruption qui sont portées en tout cas contre les cadres guinéens. La présidence de la République a réagi à ces accusations qui impliquent le fils du chef de l'État et d'autres hauts cadres guinéens. Les autorités guinéennes ont fait de la bonne gouvernance du secteur minier depuis 2010 une exigence pour les sociétés minières et l'État lui-même. La mise à jour du code minier et la publication de tous les contrats miniers sur Internet entrent dans cette démarche. Mais pour les acteurs du secteur, l'affaire Sable Mining mérite d'être regardée de plus près. Nous souhaiterions que ces personnes soient auditionnées et que la justice aille avec une vitesse vraiment remarquable pour que les Guinéens sachent qu'est-ce qui s'est passé autour de ce dossier. C'est quand il y aura un procès qu'on saura est-ce que les accusations portées sur ces personnes, en tout cas, est-ce que le rapport est fondé ou pas? Plusieurs témoins ont été entendus par le magistrat enquêteur commis par les autorités judiciaires guinéennes pour faire la lumière sur cette affaire et le dossier est en cours d'instruction. Il appartiendra au juge chargé de l'instruction de faire comparaître ceux-là qu'il estime de près ou de loin mêlés aux faits de corruption qui sont allégués. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication s'est doté de son plan stratégique 2017-2021. L'adoption de cette feuille de route s'est faite les 15 et 16 juillet 2016. Elle renferme l'ensemble des actions stratégiques qui faciliteront l'acquisition mais aussi l'utilisation des ressources. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Passé le cap des 20 années d'existence, le Conseil supérieur de la communication envisage de se doter d'un nouveau référentiel. Ce plan stratégique, qui va couvrir la période 2017-2021, a fait l'objet d'un diagnostic au cours d'un atelier tenu le vendredi 15 juillet 2016 à Combisserie, localité située à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Il entend consolider davantage la mission de l'instance de régulation qui est de renforcer la démocratie et la paix sociale. C'est une très bonne idée que d'avoir un cadre de référence comme ça qui nous permet de savoir qu'est-ce que le Conseil supérieur de la communication veut faire et quel peut être l'apport de nos différentes structures. Donc je pense que ça rentre dans le processus de maturation du Conseil supérieur de la communication et nous, en tout cas, nous accueillons d'un très bon œil cette initiative. Ce référentiel marquera ainsi le début d'une gestion axée sur le résultat. En effet, l'institution avait fait l'objet de critiques ces dernières semaines suite à une série d'événements ayant souvent débouché sur des procès contre des organes de presse. Le plan, s'il est adopté, devra permettre au Conseil de jouir d'une grande autorité dans ses attributions et champs de compétences. Cet engagement du Conseil supérieur de la communication va venir pour encore donner main forte à cette dynamique-là, afin que ça soit un secteur où ceux qui ont décidé de travailler, de vivre de ce métier-là puissent s'en sortir et que le marché soit bien protégé pour ne pas qu'il soit agressé par des non-professionnels ou par des gens qui ne sont pas habilités à venir faire le travail de la publicité, de la communication publicitaire. Très attendu par l'institution et ses partenaires, ce plan stratégique marquera un pas de plus vers une autre dynamique. Pour beaucoup d'analystes, il devra prendre en compte des aspects aussi importants à l'instar du problème d'agrément. Cela pourrait aussi contribuer à assainir les secteurs de la communication tout en rendant les acteurs plus responsables. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.